ou quelque chose qui se passe qui, il n'y a pas si longtemps, aurait été totalement impensable. Cela se passe en Irlande, la République d'Irlande, où l'on voit maintenant certaines personnes appeler ouvertement à la sortie de l'Irlande de l'Union européenne. Et cela, fondamentalement, c'est une question de démocratie. Quel est l'intérêt d'élire un gouvernement, de voter aux élections et ensuite votre gouvernement s'oppose à quelque chose? Mais parce que vous êtes dans l'Union européenne, cela est imposé à votre pays. C'est exactement ce qui se passe avec cet accord du Mercosur. Nous avons vu la France, vous la Pologne, l'Autriche, l'Irlande et la Hongrie. Les représentants élus de ces pays s'opposent à cet accord, mais sont mis en minorité dans le système de l'Union européenne et les agriculteurs irlandais ne sont pas du tout contents. De grandes manifestations ont eu lieu ici après l'annonce du résultat de ce premier vote. Et vous pouvez voir que la France, par exemple, s'y oppose évidemment avec vigueur. Mais les agriculteurs irlandais qualifient cela de véritable honte. Ils disent que cela va condamner toute la campagne et ils ajoutent: ne sacrifiez pas les exploitations familiales pour les voitures allemandes. Et vous avez vu, en plus d'une grande manifestation en Irlande, des protestations dans d'autres pays, partout en Europe également. Et il est clair que les agriculteurs sont très inquiets que cela les mette en faillite. Et comme je l'ai dit, comment cela peut-il être juste que lorsqu'un pays, un gouvernement, vote contre quelque chose, cela lui soit imposé malgré tout? Alors qu'ils respectent déjà, bien sûr, les réglementations de l'Union européenne. Les députés européens irlandais disent maintenant qu'ils pourraient voter contre cela. Mais bien sûr, ils pourraient encore être mis en minorité. L'Association des agriculteurs irlandais juge le résultat décevant. Et donc cela vous amène à ce point maintenant, où les agriculteurs demandent à leur pays de quitter l'Union européenne, demandent à l'Irlande de quitter l'Union européenne. Et comme je l'ai dit, à quoi servent les élections et l'élection d'un gouvernement? Si vous êtes dans un système de l'Union européenne où votre gouvernement est impuissant, alors pour empêcher des politiques qu'il estime être préjudiciables et non bénéfiques à votre pays? Complètement fou si vous voulez mon avis, mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et bien sûr, comme toujours, merci de regarder.